There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. SFR invente la garantie carré rouge, parce qu'un abonné SFR n'est pas un simple numéro. Soldats sacrés, sauveurs des âmes. Nous sommes des élus. Une grande destinée attend chacun de nous maintenant. Cet homme prépare une attaque sans précédent contre les États-Unis. Monsieur Grant, voulez-vous dire que le neurotoxique est à bord? Oui, c'est ce que je pense. Colonel, pour mener l'assaut contre des pirates de l'air, vous êtes un expert. Et cette fois, ce sera à 8000 mètres d'altitude. Compte tenu des circonstances, monsieur, je crois sincèrement que nous n'avons pas le choix. Steven Seagal et Kurt Russell espèrent que leur ultime décision ne sera pas la dernière. Ce soir, sur France 2. Il est menu, un peu fluet, pas très costaud. En fait, il est petit pour son âge. Il parle pas, il dit rien. Et même à l'école, il participe pas beaucoup. C'est un enfant. Eh oui, il est en sucre. Il est renfermé sur lui-même, toujours à l'écart. C'est un enfant très introverti. Ouais, de toute façon, ça sera toujours un solitaire. Le rugby, tu fais l'essai, t'es transformé. Nissan Almera, solution pour une vie active. Hey, salut Nicole. Pour notre déménagement, cette camionnette, elle m'a pas coûté un rond. Heureusement, hein. Kiloutou, on peut vous aider? Les éditions Atlas présentent PC à fond, une collection inédite pour devenir un pro du PC. Cette semaine, le CD-ROM Norton Utilities, les fascicules numéro 1 et 2. 10 francs seulement, une collection des éditions Atlas. Retrouver ses amis, son pays, ses racines, c'est retrouver force et vitalité. Nouveau shampoing Pétrolane. Enrichi aux huiles essentielles de citrus, Pétrolane stimule et tonifie le cuir chevelu. Nouveau shampoing fortifiant Pétrolane. Mes racines, c'est ma force. Speedy, n'attendez pas que votre voiture vous le demande. En ce moment, chez Speedy, le 4e amortisseur est gratuit. Mes parents m'ont pris Internet pour l'école. Je joue juste un peu. Ils sont vachement forts à Singapour. L'Internet ? Comme vous êtes. Pour vos problèmes de bouche, faites confiance à Extril. Extril, bain de bouche à l'exétidine, est un médicament antiseptique pour retrouver rapidement une bouche saine. Extril, antiseptique avant tout. Existe aussi en dentifrice pour les gingivites, pas avant 6 ans. Bernard, il faut choisir. 1, c'est non et il se passera jamais rien entre nous. 2, c'est ici, tout de suite, maintenant. Alors, c'est 1 ou c'est 2 ?
Vous n'êtes pas fatigué d'être fatigué. Duronzan, la fatigue a fait son temps. Duronzan est un médicament réservé à l'adulte. C'est fabuleux quand même le Moyen-Âge. Moi j'aurais bien aimé vivre à cette époque. Il y avait des jongleurs, il y avait des fous. Toute une salle immense pour mettre des tables, pour manger. Tu te promènes dans le jardin là avec tes robes toutes légères, toutes chouettes. Ça devait être l'horreur, il devait être mort de froid, il devait avoir super faim. Moi je pense qu'ici même ça devait pas être drôle du tout. Charlemagne, son premier bain, ça a été à 14 ans. 14 ans, oui. Quelle salle. Mais oui, vivez de découverte en découverte. Découverte de la SNCF, c'est moins 25% pour tous. Homecamol est un médicament réservé à l'adulte. Luminance à la cire naturelle. Pour voir où Luminance nettoie et fait briller votre carrelage, suivez la lumière. Luminance, il vous donnera la lumière. À Strasbourg, il n'y a pas que les cigognes à voir. Bon, les enfants, le téléphone, c'est pas un jouet, hein. Vous appelez pour un oui ou pour un non, il va falloir se calmer. Non mais c'est vrai, quoi. Et qu'est-ce qu'il a, ce chien, en plus, hein? Faut qu'on parle, nous aussi. On a une solution. Le ticket France Télécom. Achetez l'heure d'avance pour 50 ou 100 francs de téléphone et ils appellent de chez vous, d'une cabine ou d'où ils veulent. Sur France 2, avec la Française des Jeux et le Comité national olympique et sportif français, jouons franc-jeu. Toulouse, Racing Club de France. Demi-finale du championnat 91. 24e minute. Drop de Philippe Rouget-Thomas pour Toulouse. Le ballon passe entre les poteaux. Vu de notre angle, il passe toujours entre les poteaux. Le troisième angle, le plus juste, montre le contraire. L'arbitre, aveuglé par le soleil, a vu la même trajectoire que les deux premières caméras. Il accorde le drop. Dans l'équipe du Racing, champion en titre, personne ne conteste, ni pendant, ni après le match. La décision se fait tellement rapidement au niveau de l'arbitre, il siffle tout de suite une fois que la balle est derrière la barre. Je veux dire, c'est pas mon genre de râler après un arbitre. Une fois que c'est sifflé, je pense pas qu'il puisse revenir sur sa décision. Non, c'est pas ça qui nous élimine, c'est la première mi-temps de Toulouse. On n'a pas su s'acclimater, s'adapter à leur regain de forme, et c'est là qu'on a échoué. Stade 2, avec Kiloutou, location de matériel. Et Euromaster, le spécialiste européen du pneu. Les Limougeaux l'ont fait, solidaires et motivés, les joueurs ont surmonté les difficultés financières de leur club pour offrir une 5e Coupe d'Europe au CSP, hommage. L'Angleterre ne fait pas le grand chelem, à l'orgueil et au courage, les Écossais ont battu les Anglais 19-13 et évitent ainsi la cuillère de bois. La France termine 2e du tournoi 2000. Une Marie-Josée Pérec, new look et ambitieuse, en exclusivité dans Stade 2, les premières images de son entraînement. Sport et banlieue, c'est le dossier du jour. Un an après les difficultés et les violences autour des stades, la tension est-elle complètement retombée? Enquête, bilan et révélation. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Nous accueillons sur ce plateau Bernard Laporte, l'entraîneur du 15 de France, qui doit nourrir quelques regrets après la 2e place de l'équipe de France, mais surtout la défaite de l'Angleterre cet après-midi en Écosse. Nous parlerons également de football avec la Coupe de la Ligue. Le PSG s'est qualifié pour la finale et demain, le Red Star accueillera Guignon en demi-finale. C'est à 18h sur France 2. On parlera du sport à Paris, du football à Paris avec le point, un an après les incidents de Montfermeil, et le sport en général dans la banlieue parisienne avec René Acquaviva, entraîneur de boxe aujourd'hui au lycée Jean Moulin, c'est à Aubervilliers, ancien entraîneur de Julien Lorcy. On va commencer avec le cyclisme et puis ce Tour des Flandres. C'était une semaine avant Paris-Roubaix. Il a bien compté le décor de cette course de Paris-Roubaix. C'est André Schmid qui l'a emporté alors qu'on attendait le Belge Johan Museeuw. Jean-Paul Olivier.
Le grand homme du Tour des Flandres, c'est en effet André Schmil, vainqueur de la Coupe du Monde l'an dernier. Vigilant, éclectique, il a été de toutes les contre-attaques et de l'attaque finale bien entendu. Pourtant, voici le pied du mur de Grammont. Accélération devant Peteghem, on attend ici un assaut qui pourrait être décisif sur la sente à peine praticable. Johan Museux à l'offensive, c'est un client sérieux. Déjà 3 fois vainqueur du Tour des Flandres, il veut être le recordman absolu de l'épreuve. Et il apparaît facile, Museux, le type parfait du Flandrien. Le voici rejoint dans un premier temps par l'Allemand Weismann. Il reste 15 km à accomplir, l'entente entre les deux ne règne pas et la jonction s'effectue. Alors, gros suspense. Et Schmil surgit là-haut. Il saisit sa chance, il reste 11 km, va-t-il tenir? Tout se joue ici. Il jette toutes ses forces dans la bagarre. Il fait du bec de sel, comme l'on dit. Tout en force avec son 11 dents à l'arrière. Les poursuivants accélèrent, c'est une meute lancée à ses trousses. Et il tient Schmil. Sa chevauchée tient aussi de l'exploit. Et il garde quelques mètres sur le peloton déchaîné. Après Milan-San Remo, Paris-Tours, Paris-Roubaix, il inscrit le Tour des Flandres à son palmarès. Voilà, et la semaine prochaine, c'est Paris-Roubaix avec tout le dispositif France Télévisions. Ce sera sur France 3 tout l'après-midi. Les premiers résultats, Claude? Oui, on continue sur 2 roues, si vous voulez bien, mais un petit peu plus vite avec la moto. Le 2e Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Malaisie, sur le circuit de Sepang, avec la très belle performance, on va le voir tout de suite, de l'écurie Tech 3, l'écurie française Tech 3, puisque ces 2 pilotes, Shinya Nakano et Olivier Jacques, sont sur les 2 plus hautes marches du podium. Hervé Poncharal, le patron de l'équipe, est aux anges. Jamais l'écurie française n'avait réalisé un tel exploit. Alors, il faut dire que cette course 250 s'est jouée dès le premier tour avec la chute d'Okada, le japonais, qui avait réussi le meilleur temps aux essais. Conséquence, eh bien, plus rien n'arrête Nakano et Olivier Jacques, numéro 19. Victoire donc du japonais Nakano, sa 2e victoire consécutive, et puis 2e place donc pour Olivier Jacques, qui remonte en 3e position au classement général de ce championnat du monde. En 500, victoire de Kenny Roberts, le voici. Régis Laconi finit 9e. En 125, Arnaud Vincent est tombé. Prochain Grand Prix, le Japon. On passe sur 4 roues avec le rallye de Catalogne, 5e manche du championnat du monde, et la victoire du Britannique Colin McRae sur Ford, associé à Nicky Grust. Il n'avait plus gagné en championnat depuis 1 an. Et là, sur les routes espagnoles, il précède son compatriote Richard Burns et l'Espagnol Carlos Sainz. Au classement général, Burns est toujours en tête devant Mäkinen. Et puis en championnat de France, sachez que l'équipage Philippe Bugalski pour Jean-Paul Chiaroni a remporté cet après-midi le 40e rallye du Touquet. C'est la première victoire de Citroën dans cette épreuve. 2e à plus de 3 minutes, Mordac Mortier. 3e, Thomasé Fontaine. Pour terminer, du tennis, avec là encore de la puissance en finale du tournoi de Miami. Martina Hingis, numéro 1 mondial, face à Lindsay Davenport, numéro 2. Et petite surprise, avec une victoire expéditive, 6-3, 6-2 de la Suissesse. Lindsay Davenport, sans doute un petit peu fatiguée par sa demi-finale contre la Française, Sandrine Testu. Mais l'Américaine est néanmoins, malgré cette défaite, eh bien, sera demain la nouvelle numéro 1 mondiale, Lindsay Davenport. On va continuer avec le basket. On va retrouver en duplex de Limoges Patrick Montel. Les Limousins ont donc remporté cette Coupe Korak cette semaine contre Malaga. Hier soir, ils sont allés gagner en Coupe de France à Vichy et cet après-midi, ils s'entraînent sur leur parquet à Beaublanc. Alors, vous êtes aux côtés du capitaine Yann Bonato et du pivot Frédéric Weiss. Patrick, on peut peut-être poser la première question au capitaine. Est-ce que finalement, tous ces déboires financiers n'ont-ils pas aidé le club et vous, psychologiquement, sportivement, à remporter cette Coupe Korak ? Psychologiquement, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que durant la crise, un vrai groupe est né, parce que l'équipe était assez jeune. Et comme il y avait une bonne ambiance, cette crise a un petit peu fait mûrir le groupe et on est devenu très très solidaire parce que tout le monde avait envie de faire avancer le bateau. Et donc, on s'est retroussé les manches et puis on a essayé de faire le maximum, c'est-à-dire enchaîner les victoires pour essayer de donner le maximum de chances de survivre. Yann, en tout cas, vous, ça vous a évidemment changé au plan individuel. On disait de vous que vous étiez un peu individuel jusqu'à présent. Et là, vous vous retrouvez leader, vous vous retrouvez à la tête d'un challenge. Et ce challenge, vous l'avez porté jusqu'au bout. Est-ce que ça a changé quelque chose pour votre propre personnalité aussi? Non, du moment que j'avais dit que je revenais à Limoges, parce que j'en avais assez, j'avais fait mes expériences, j'étais parti à l'étranger, j'avais vu un petit peu ce que j'avais à découvrir. Donc j'étais revenu à Limoges pour construire, et je l'avais dit. Après, bon, les circonstances ont été un petit peu particulières, donc il a fallu un petit peu s'investir. Mais bon, encore une fois, comme j'étais... C'est plus qu'un investissement, vous avez accepté une réduction de salaire, ça existe dans aucun sport, ça. Parce que c'était le challenge qui me tenait et qui nous tenait le plus en ce moment, c'était justement de le faire avec Limoges. Il a fallu sauver le club, on a baissé le salaire, on a fait avancer encore une fois le bateau, parce que
Aujourd'hui, dans ma vie, en tout cas, personnellement, c'était c'était le challenge qui m'excitait le plus. Alors, il y a un truc qui vous a bien excité aussi, qui nous a bien excité, nous, Fred et Yann, c'est ce match extraordinaire et surtout l'ambiance qu'il y a eu à Limoges. Parce que Limoges en basket, c'est un peu Marseille en foot, hein. C'est chaud, chaud, chaud. Et c'était très, très chaud à votre arrivée à Malaga. Évidemment, il y avait l'ami Emmanuel Roux qui vous a suivi. Encore un problème de surbooking. Jeudi matin, 2h10, aéroport de Limoges, complet, 3000 personnes. Merci à vous, encore une fois, j'espère qu'on va continuer à gagner. Janvier 2000 au Balto, l'un des fiefs de supporters, si l'on trinque encore, c'est du bout des verres. Qui arrive. Mais là, la journée où on nous a annoncé que le CSP allait disparaître, c'était vraiment catastrophique pour nous. Enfin, je pense pour Philippe également. Parce que Limoges, sans le basket, ça vivra toujours, mais ça sera plus pareil. Limoges sans la porcelaine, ça sera encore le Limoges, mais ça sera plus pareil. Tenez, regardez un petit peu le vrai supporter. Tous les fagnons que j'ai récupérés lors de mes périples avec le CSP. Et vous voyez, il y en a toute une panoplie. Alors ce serait quand même malheureux qu'on n'ait plus de basket, parce que ça a quand même apporté quelques joies. À moi, il y a d'autres personnes. Limoges n'est pas mort, vraiment, vraiment. Et j'espère que l'année prochaine, on aura encore une grande équipe. Le CSP est définitivement le monument, pas un monument, le monument du sport français. Pour mieux comprendre comment Limoges a remporté sa 3e Coupe Corac, caméra embarquée sur Jean-Philippe Metelli, l'un des joueurs de l'équipe. Rappelons que dans Coupe d'Europe, il y a Europe. Peace out, man. Take it easy, man. Petit mot, Frédéric Weiss. Wir wollen eine gute Game machen. D'accord. Capitaine. Sei l'allemand. Ci siamo pronti per giocare stasera perché stasera è una partita molto importante. Speriamo bene e speriamo festeggiare dopo la partita. Grazie mille, grazie mille. Spain speaks French. Un petit mot avant le match, quelques heures avant ce match. J'ai mal au ventre. C'est tout? Ouais. Rassurez-vous, après le match, plus personne n'a mal au ventre. Bien au contraire. Ils sont là. Par milliers. Monsieur le maire, bonsoir. Petite photo. Et là, perdu dans la foule à l'aéroport, Didier Rose, l'agent joueur mis en examen dans l'affaire des comptes du club. Je me suis rendu à l'aéroport comme un supporter, j'allais dire lambda, je dirais normal, et on s'est croisé du regard et on a eu effectivement un brin d'affection dans la limite de ce que me permet aujourd'hui, comme vous l'avez dit précédemment, un contrôle judiciaire. Moi, j'ai pour moi la satisfaction du devoir accompli. J'ai fabriqué cette équipe. On peut qu'être ravi, satisfait, fier de voir cette équipe gagner la Coupe Corac et peut-être d'autres trophées. Mais c'est avant tout la victoire de ces joueurs et de cet entraîneur. Malgré sa victoire, Limoges n'en a pas fini avec ses problèmes juridico-financiers. La Coupe Corac rapporte très peu d'argent. Il manque toujours l'essentiel des sponsors pour le club. Il n'est pas encore sauvé complètement, mais avec tout ce qu'on a fait, si vraiment ça n'attire pas, je dirais, des gens qui vont avoir la fibre comme nous, eh bien je pense que ça serait vraiment désespéré. En attendant les sponsors, le public fête ses héros jeudi soir à Beaublanc. Voici un petit moment d'anthologie. Je sais pas si c'était du côté de Nogent ou du côté de Beaublanc, mais enfin, il vaut mieux, vous êtes meilleur en basket qu'en chanson quand même. Ouais, c'est-à-dire qu'on m'avait un petit peu piégé. Devant 3500 spectateurs, c'est difficile de refuser de chanter, donc j'étais un peu obligé. J'ai fait ce que je pouvais, je suis pas chanteur, mais bon, c'est pour m'amuser. Vous, Fred,